ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Amen, Seigneur. Sois digne, Seigneur, d'être honoré. Sois digne d'être adoré. Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor de mon âme. Trésor de mon âme et de mon cœur. Dans faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 chantons, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi.
ta présence, c'est le ciel pour moi. Amen. Ta présence, Seigneur, c'est le ciel. Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence, mais j'aimerais juste vous dire que je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous une série sur le livre de Néhémie. Pourquoi ce choix? Parce que dans ce livre, on trouve un homme qui a vécu dans une société en déliquescence, dans une génération troublée, et qui a été utilisé par Dieu pour être le vecteur de sa bénédiction sur ses congénères. Et il est donc intéressant ce personnage parce que nous pouvons découvrir ce qui le motivait, nous pouvons découvrir son cœur et comment il a été sensible pour aller vers sa génération afin de leur apporter du soulagement, du bien-être, comme je le disais tantôt, tout simplement la bénédiction de Dieu. Oui, donc, ce texte présente un intérêt particulier pour nous, qui vivons aussi dans un moment où notre société est troublée, tant sur le plan économique que sur le plan des relations sociales, et je n'en cite que ces deux-là. Que pouvons-nous faire? J'aimerais donc regarder avec vous, au chapitre 1, ce que Néhémie a pu faire. La première partie de cette série sera le cœur de Néhémie, un cœur pour les autres. Tel est le titre de mon message. Et il est basé exclusivement, en tout cas, dans sa partie principale sur le chapitre 1 de Néhémie que je vous invite à ouvrir maintenant. Je commencerai par lire le verset 2. Néhémie qui s'intéresse au sort des autres. Il est dit, Hanani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandai des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans la province de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Dans une autre version, il est dit au comble du malheur et de l'opprobre. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. Voilà un homme qui est en exil, qui a une situation qui peut paraître enviable, il est au service du roi. Et cela n'empêche pas que son cœur soit resté dans sa patrie, il veut savoir comment vivent ses parents, ses proches. Et lorsqu'il demande cela, on lui annonce une très mauvaise nouvelle. Humiliation, misère, voilà quelques mots qui décrivent la situation des personnes qu'il aime. Et la Bible nous dit que son cœur a été ému de compassion. C'est pas littéralement cela, mais on va le lire. On dit, lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis, je me mis à pleurer pendant plusieurs jours et je restais abattu. Un homme qui compatit profondément à la situation des autres. Un homme qui a une véritable sensibilité. Je veux un peu regarder de près ce qu'il a dit. Je constate d'abord qu'il va marquer une pause suite à cette nouvelle. Nous vivons dans un monde qui vit à 100 à l'heure. Et parfois nous n'avons pas le temps de nous préoccuper de la situation des autres. Mais lui, lorsqu'il entend cette nouvelle, elle ne lui laisse pas indifférent. Il marque une pause. Marques-tu une pause lorsque tu entends des mauvaises nouvelles? Ou continues-tu ton chemin en toute insensibilité? Il marque une pause, et ceci nous est relaté par
ce qu'il dit, je m'assis. On peut marquer une pause, on peut être choqué par une nouvelle qu'on vient d'entendre. Mais non seulement il va marquer une pause, mais il va prendre fait et cause pour ces personnes. Il va se mettre à pleurer. Il partage la douleur de ce peuple, il pleure avec ce peuple. Paul ne nous dit-il pas au livre de Romains au chapitre 12 et au verset 15, pleurez avec ceux qui pleurent. Il pleure, mais il a une émotion aussi et sa compassion qui ne sont pas éphémères. Il nous est relaté ici que c'est pendant plusieurs jours qu'il va rester abattu. Je pense que face à cette situation, il s'est mis à réfléchir. Comment pourrais-je être d'une aide particulière à ce peuple? Et il est rapidement arrivé au constat que par lui-même, humainement, il ne pouvait rien faire. Alors, il choisit de se tenir à la brèche pour son peuple. Il choisit de regarder plus grand que lui, parce qu'il sait qu'il y a une personne qui seule est capable de faire cela. Dans le verset 4, la deuxième partie du verset 4, la Bible nous dit « Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. » Voilà une réaction. Il n'est pas indifférent et il va se mettre à l'œuvre. Il va utiliser ce qu'il a. La première des choses, c'est son temps. Il va l'investir pour les autres. Il va refuser de se donner du sommeil ou du repos tant que cette situation n'a pas changé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas égocentrique. Il a recours à Dieu pour les autres. Il s'humilie, donc il s'identifie à eux et il va intercéder pour eux. Et nous voyons que c'est en Dieu seul qu'il va chercher une solution et il va le faire avec une constance particulière. Oui, il partage l'humiliation du peuple. Il s'humilie lui-même, comme je disais tout à l'heure, pour plaider la cause de ce peuple devant Dieu. C'est dans l'humiliation et l'intersection que, en Dieu seul, nous pouvons chercher des solutions pour des situations qui sont au-dessus de nos capacités humaines. Alors ceci m'amène à me poser une question. Et cela m'interpelle et j'espère que cela vous interpelle aussi. Quel regard je porte sur ceux qui m'entourent? Leur situation m'est-elle indifférente ou suis-je sensible à leur sort? Ce qui caractérise Néhémie ici, c'est sa grande sensibilité. Et cette sensibilité, nous le verrons, par la suite, sera le moteur de tous ses agissements et de toutes ses actions. Est-ce que je peux vous demander une pause pendant cette prédication, pendant ce moment de partage, pour juste adresser une prière à Dieu, que j'espère vous paraîtra sous le bandeau. Je vais prier, et ceux qui veulent le faire avec moi, qu'ils le fassent. Père Céleste, donne-moi un cœur sensible pour agir de manière juste et appropriée aux circonstances auxquelles j'aurai à faire face dans ma génération. Je te demande ceci au nom de Jésus. Amen. Sa sensibilité va le conduire à avoir une attitude, bonne attitude devant Dieu. Observons et regardons sa prière. Après le choc des mauvaises nouvelles, il va se tourner prioritairement vers Dieu. Il n'en parlera à personne d'autre. Il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas il n'ira pas voir X ou Y pour lui en parler, non. Il fait à Dieu il relate à Dieu les premiers états de son cœur. Il connaît déjà ce secret que
l'apôtre Pierre va communiquer plusieurs siècles après lui, en disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et lui-même prendra soin de vous. » 1 Pierre 5, 7. Pourquoi est-ce que Néhémie le fait? C'est parce qu'il sait qu'en Dieu se trouve le pouvoir de changer les situations. Il ne fait aucune revendication lorsqu'il s'approche de Dieu. Il cherche tout simplement à obtenir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu pour ces personnes en souffrance. Aussi, va-t-il avoir un cœur à cœur avec Dieu? La parole de Dieu ne nous invite-t-elle pas à nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce et être secouru au moment opportun? Du moins, c'est ce que nous dit Hébreux 4 au verset 16. J'aimerais attirer votre attention sur la prière, sur l'attitude et les paroles que Néhémie va adresser à Dieu. Il nous est dit au verset 5, « Je suppliais, à Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Je vais m'arrêter un peu sur cette première phrase. Ce qui me marque, c'est que Néhémie reconnaît d'emblée la position et la majesté de Dieu et s'approche de lui en ayant une conscience de cela. Il a comme une posture d'adoration. N'est-ce pas ce qui devait caractériser tous ceux qui ont un cœur pour les autres? Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. Il s'adresse au Tout-Puissant. Et il vient avec un caractère de révérence. On ne s'approche pas à la légère de Dieu. Ce n'est pas notre pote. Ce n'est même pas notre copain. Néhémie s'approche de Dieu avec respect, avec soumission, car le Dieu vers qui il se tourne est un Dieu au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute situation, au-dessus de tout. Et en dépit du malheur dans lequel il se trouve, il ne remet pas en question la souveraineté et la justice de Dieu. Il ne conteste pas avec lui. Il pouvait dire à Dieu, « Pourquoi laisses-tu cette situation exister ?» Il connaît les attributs de Dieu. Et dans sa prière, il va dire, « Toi, qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. » Il surligne la fidélité de Dieu à son alliance. David disait dans le psaume 25 au verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Je me sens en sécurité lorsque je sais que ce que Dieu a dit, il va le faire, il le fait. Il n'est pas un homme pour renoncer à ses engagements. Et là, Néhémie le sait. Et pour moi, c'est une sécurité de savoir que Dieu ne variera pas dans son alliance avec moi, en dépit de mes infidélités et dû à mes faiblesses inhérentes même à mon humanité. La Bible dit que lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. J'aime ces versets de Romains 3, au verset 3 et 4, qui disent « Que faut-il dire si certains leur ont été infidèles, leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Il faut que Dieu soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit « Tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu juges. » Néhémie va prendre acte du jugement de Dieu. Il sait que la situation que le peuple de Dieu vit est une situation due à la désobéissance du peuple. Et il sait aussi
que si Dieu semble absent, c'est que c'est notre péché qui nous sépare de lui. Il dit, dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, il nous dit, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne pas vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Et là, Néhémie prend conscience de la situation de son peuple. Il prend conscience, il prend acte de l'éloignement du peuple de Dieu, de son Dieu. Il sait alors que pour que la situation change, il devrait avoir un retour comme préalable, un retour nécessaire comme préalable. Et pour cela, comme je disais tout à l'heure, la main de Dieu n'est pas trop courte. Il peut compter sur la compassion de Dieu. C'est pour ça qu'il veut s'approcher pour plaider pour le peuple de Dieu. Je vais essayer de tirer quelques notions pratiques. Nous avons lu tout cela, nous avons vu la cause. Et lorsque nous connaissons la cause du malheur des gens, nous pouvons prier pour eux. Nous pouvons prendre leur position, nous pouvons nous identifier à eux et venir devant Dieu pour prier. Et là, Néhémie sait ce qui est la cause du malheur du peuple de Dieu, c'est son péché. Alors il va compter, je disais tout à l'heure, sur la compassion de Dieu et il va plaider pour ce peuple. Au verset 6, la première partie, nous regardons encore attentivement sa prière, il va lire, prête en parlant à Dieu, attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit pour intercéder en faveur de tes serviteurs les Israélites et pour confesser leurs péchés, car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché contre toi. Remarquons que dans sa plaidoirie, il est solidaire du peuple. Dans son intercession, il est solidaire du peuple. Alors que l'on pourrait penser qu'il occupe une situation privilégiée par rapport aux autres, il aurait pu dire, cela ne m'atteint pas, mais il va prendre fait et cause pour son peuple. Et non seulement il va prendre fait et cause pour eux, il va persévérer dans la prière et ne se donnera aucun répit par rapport à cette cause. Jour et nuit, il nous est dit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. J'aime bien ton serviteur, tes serviteurs. Pour lui, dans la situation où ils vivent, il ne considère pas que l'alliance de Dieu est rompue, et il va souligner son appartenance comme le fait de Dieu. Cela est mis en relief, ton serviteur, en parlant de lui, et tes serviteurs, en parlant des Israélites. Cela confirme, s'il en est encore besoin, la foi qu'il a en la fidélité de Dieu. Il va donc, puisqu'il appartient au peuple de Dieu, et que ce peuple pour lequel prie est aussi le peuple de Dieu, il va s'appuyer sur les promesses de Dieu. Au verset 8, il nous est dit, « Souviens-toi, je te prie, de ces paroles que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les païens. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez très éloignés jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai, je vous ramènerai de là au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. » Dieu n'aime pas qu'on soit loin de lui. Mais il ne peut supporter le péché dans sa présence. Je vais continuer au verset 10, il dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as délivré par ta grande force et par tes interventions puissantes. Je t'en prie, Seigneur, veille, prêter attention à la prière de ton serviteur et celle de tes autres serviteurs qui aiment à te vénérer. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre et que cet homme m'accueille avec compassion. Il dit, or à cette époque,
j'étais chargé de servir les boissons à la table de l'empereur. Après avoir confessé ses fautes et ses péchés, ainsi que ceux du peuple, Néhémie va rappeler à Dieu ses promesses. Souviens-toi, je te prie, de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse. Oui, Néhémie avait reconnu un texte plus haut, la fidélité extraordinaire de Dieu. Et il va évoquer, il va faire appel à cette fidélité pour plaider la cause du peuple de Dieu. Oui, Dieu, tu es fiable. Nous pouvons te rappeler tes promesses. Et ce qui est intéressant dans ce que nous venons de lire, c'est que Dieu n'est jamais pris de court par les situations humaines. Et même cette situation du peuple de Dieu n'était pas une surprise pour lui, puisqu'il avait même prévu déjà un moyen pour en sortir. Bien avant que nous soyons dans le pétrin, Dieu, dans sa préscience, avait prévu des solutions. Oh, même pour ce monde en dérive, même pour ce monde en lambeaux, et même pour ta situation personnelle, si elle est en déliquescence et en lambeaux, Dieu a prévu quelque chose. Pour le peuple d'Israël, voilà ce qu'il avait prévu. Il a dit, si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements et les appliquer, alors même si vous vous trouvez très éloigné jusqu'aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai et je vous ramènerai là, au lieu que j'ai choisi pour y établir ma présence. Il y a certains qui peuvent se sentir loin de Dieu, très loin, ce que Dieu qualifierait comme aux extrémités de la terre. Il dit, mais je suis prêt à te ramener dans ma présence, si jamais tu veux revenir à moi. J'ai l'habitude de dire, Dieu est comme un gentleman, il n'oblige personne, mais celui qui vient et qui lui tend la main, Dieu la prend et il sort de sa misère. Et si Dieu parfois châtie et corrige ses enfants, c'est pour leur bien, c'est pour les délivrer de la voie du mal. Et si l'homme accepte de se laisser redresser et corriger, s'il se détourne de sa mauvaise voie et cherche son Dieu, Dieu a une extraordinaire promesse sur sa vie. Je réparerai ton infidélité. J'aurai pour toi un amour sincère, car ma colère s'est détournée de toi. C'est Osée qui le dira au chapitre 14 et verset 4. Mais là, il parlait même du peuple dans sa totalité. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je suis un peu frappé, car ma colère s'est détournée d'eux. S'ils reviennent, il y a déjà tout près le pardon de Dieu. Il y a déjà tout près la restauration de Dieu pour toi. Alors je vais revenir sur le cœur de Néhémie parce que c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je veux avoir pour modèle, pour aujourd'hui, pour ma génération. Ce qui caractérisait le cœur de Néhémie ici, c'était sa compassion pour les autres. Sommes-nous indifférents aux autres? Cette compassion le conduisait dans l'intimité de Dieu pour l'intercession. Voulons-nous être des intercesseurs fidèles à Dieu? Oui, demandons à Dieu de nous remplir de sa compassion. Tout comme il y avait de la compassion dans le cœur de Jésus pour les autres, nous voyons que il y avait la compassion pour les autres dans le cœur de Néhémie. Et si nous voulons agir de manière efficace, demandons à Dieu de nous remplir de sa compassion et nous serons des intercesseurs efficaces. Oui, il plaidait en prenant fait et cause pour ce qu'il présentait devant le trône de grâce et il comptait sur la fidélité de Dieu
en ses promesses. Voilà ce qui motivait le cœur de Néhémie en ces temps de détresse. Et avec cette compassion, il a pu faire la différence dans la vie de ses congénères. Veux-tu toi aussi faire de la différence dans ce monde troublé, dans ce monde bouleversé par tout ce qui lui arrive? Demande, comme nous l'avons fait tout à l'heure, à Dieu de remplir ton cœur de compassion afin que tu puisses être efficace dans les œuvres que tu pourras faire. La fin de ce chapitre, Néhémie avait passé du temps devant Dieu. Et comme dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il avait passé le temps de la prière. Et je pense que Dieu a certainement dit, oui, mais j'ai besoin d'un homme pour faire cela. Je peux le faire par moi-même, mais par toi, je veux le faire de la même manière que Dieu peut changer le monde juste par sa parole en un clin d'œil. Mais il a besoin de toi, il a besoin de ton cœur, un cœur rempli de compassion qui puisse changer le monde. Est-ce que avec moi, chaque jour à partir d'aujourd'hui, tu peux relever ce défi en te levant le matin en disant à Dieu, Seigneur, remplis mon cœur de compassion pour me donner la capacité et l'intelligence d'entendre ta voix qui me commande de changer les choses. Que Dieu te bénisse. Nous t'adorons pour qui tu es, Seigneur. Alléluia. Nous chantons prosterné. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tend ton Père pour la terre. Tu as laissé ta gloire et au calvaire tu t'es offert. Tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Pour qui tu es,
te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es. Oh, oui, pour qui tu es, Seigneur, je viens t'adorer. Pour qui tu es. Alléluia, je viens t'adorer. Pour qui tu es. Oui, Seigneur, rien ne saurait expliquer l'amour qu'on a pour toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas